Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose importante. Je pense qu'il nous concerne tous, vu pour la cause paysanne chez nous. Ça va plus du tout. Alors, je sais que les collègues là, ils vont bloquer Paris dimanche 5. Alors, je demande à toute la population, que ce soit des ouvriers, que ce soit les routiers, que ce soit les taxis, que ce soit n'importe qui, toute personne qui travaille, il faut faire quelque chose, il faut être solidaire. Il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut que tout le monde s'y mette. Voilà, c'est un message que je vais faire passer. Je le dis à toute la population, tous les gars de la ville, parce que vous n'êtes pas trop au courant de la situation des agriculteurs. L'agriculture aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué, mais enfin, ça fait rien. Il faut être présent 7 jours sur 7. Et n'oubliez surtout pas que c'est grâce à eux que vous mangez. Et si vous ne mangez pas, vous êtes des hommes morts. Ça va pas durer, ça. Alors, à mon avis, il faudrait être avec eux quand même. Pour moi, aujourd'hui, on n'est pas européen, quoi. Enfin, on n'est pas européen, si l'on peut dire, parce que c'est pas les mêmes normes partout. Moi, en Europe, de toute façon, moi, je suis contre l'Europe. On devrait sortir de l'Europe. De toute façon, il y a une chose qui se passe. C'est que nous, on n'a pas besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin de nous. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais vous allez dans des pays que les vaches, elles mangent un brin d'herbe, rien du tout, vous avez de la viande, ils vont nous faire manger de la viande synthétique. Bon, non, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ce marché commun là qui se passe là, qu'il y en a qui s'en foutent plein les poches, et les autres crèvent de faim. Et ça va pas. En France, on peut être très très heureux. Mais voilà, c'est le fric. C'est toujours la même chose, c'est le fric. Le fric, le respect et tout. D'en dire un gars là, comme ça, là, dans ce gouvernement là, il faut leur déplier un tapis rouge comme ça pour les faire marcher. Moi, j'ai une paire de sabots, une paire de souliers pour l'indile. Je sais pas ce que c'est un tapis rouge, moi. Qu'est-ce que vous voulez expliquer à des personnes comme ça ce que c'est de gratter dans la terre? Quand tu prends la terre dans ta main et que tu la sens, ça sent bon. Va-t-on leur dire, c'est des pauvres gars c'est des petits fils à papa, ça connaît rien du tout, et ça donne des ordres, c'est tout. Alors moi je suis pas d'accord, il faut mettre quelqu'un de capable, quelqu'un qui connaisse la vie, qui connaisse comment ça se passe. Je suis désolé, tant qu'on n'aura pas mis des personnes consciencieuses et qui savent ce que c'est, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça qu'il faut défendre la cause paysanne, et je suis à 200% pour ça. Et il y a beaucoup de gars qui s'en occupent, je ne vais pas citer de nom, et ils me connaissent très bien, et je les félicite les gars, vous êtes très courageux, continuez comme ça, je vous aiderai comme je pourrai, parce que maintenant je commence à attraper un peu de bouteille, et je peux pas faire ce que je veux. Et soyez solidaires, comme je dis, aimez-vous les uns les autres. La deuxième chose, je vais parler aux forces de l'ordre qui seront sur les barrages. J'ai des amis qui font partie de la force de l'ordre. J'ai des amis que je respecte. J'ai beaucoup de militaires, des amis à moi. Alors je vais vous dire les gars, quand vous serez sur les barrages, vous regarderez les agriculteurs comme ça en face de vous. N'oubliez pas que c'est eux qui vous nourrissent. N'oubliez surtout pas ça. Et puis vous avez des gens en face de vous, c'est pas des délinquants. C'est des gars qui sont en train de se battre pour vivre. Nous, les paysans, comme on dit, les gars d'en bas, quand vous nous dites de s'arrêter, on s'arrête. Si on a fait une connerie, si on a bu un petit coup, si on n'a pas pris notre ceinture, on s'arrête. On ne se sauve pas. On vous respecte. Alors s'il vous plaît, respectez-les. Et je serai content que vous
que vous dialoguez avec eux et que vous buviez un coup ensemble, et je crois que ce serait la meilleure solution. Mais, je sais, vous avez des ordres, mais réfléchissez bien, les gars. Vous savez, je vais vous dire une petite histoire. Vous êtes des militaires. Pendant la guerre, un jour, les Allemands sont sortis de la tranchée, et les Français aussi, ils ont joué au football. La nuit de Noël. Réfléchissez, les gars. Surtout aux forces de l'ordre, je leur dis, les gars, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Pensez que vous mangez aussi. Que si vous les avez pas, les gars qui sont en face de vous, là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi ce que vous allez faire. Je sais que vous avez des ordres. Et des fois, les ordres, comme dit le proverbe, ouais, pour exécuter un ordre, il faut éviter le désordre. Voilà. C'est pas facile, je sais. Vous avez signé pour faire ça. C'est pour ça que moi, jamais j'ai voulu faire ça. Mais il faut pas trop écouter ces messieurs d'en haut. Il y a des gars qui bossent, ils peuvent pas se payer leur loyer, ils sont obligés de dormir dans leur bagnole. La France, là, elle a un sursis, là. C'est grave, les gars. Attention, ça devient grave. Comme pour être si heureux et comme pourrait vivre correctement, tous ensemble. Certains aussi, soyez un peu moins orgueilleux. Beaucoup moins orgueilleux. Certaines personnes. Il y a encore de très braves gens sur Terre. Et moi, je le vois dans les commentaires, il y a de très braves personnes. Il y en a très braves personnes. Il y a des gens qui valent le coup encore. Voilà. Alors, pensez à ceux qui travaillent. Bon, je sais que ça soit n'importe quelle chose, il faut qu'on agisse ensemble. L'union fait la force, c'est vrai. J'aime pas casser, il faut pas casser, mais il faut respecter ces gens-là. Respectez-les. Voilà. À tous les gars de ville, parce que n'oubliez pas tous, vous mangez tous. Bon, c'est sûr que maintenant, il y a des personnes qui vont chercher du produit ailleurs, que ce soit la viande, que ce soit n'importe quoi, ça vient de la viande. Bon. Mais en France, on est capable de vous faire de bonnes choses, que ce soit de la viande, que ce soit du vin, que ce soit n'importe quoi. On est capable en France, on n'a pas besoin d'aller chercher de la viande au fin fond du monde là, que vous savez même pas ce que vous mangez des cochonneries. En France, on n'a pas les mêmes régimes qu'à l'étranger, que ce soit l'Espagne, que ce soit beaucoup de pays, ils tournent tout aux pesticides. En France, on n'a pas le droit. Alors si on est dans l'Europe, comme ça, normalement, ça devrait être pour tout le monde pareil. Et malheureusement, ça y est pas. Mais bien sûr, là-dessus, il y a des gens qui s'enrichissent. J'ai tout compris. Il faut pas être con pour comprendre. Ça va pas, ça, les gars. Ça va pas. Il faut défendre notre beefsteak. Alors c'est pour ça que le 5, faites passer le message. Il faut agir comme on peut. Il y a une autre solution, si vous voulez. Il y a une autre solution. Si vous ne pouvez pas rester 5-6 jours chez vous, sans sortir, sans prendre d'essence, sans aller dans les magasins, sans acheter quoi que ce soit, et vous verrez, ça va changer. Mais ces messieurs d'en haut, là-haut, ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est la paye. Le reste, ils en ont rien à foutre. Voilà. C'est pour ça que moi je me battrai tout le temps pour cette cause paysanne, parce que vraiment ça vaut la peine. Quand on pense à tous ces suicides qui se passent, tous ces hommes qui se tuent parce qu'ils en ont marre, cette vie-là, c'est malheureux de voir ça aujourd'hui quand même, parce qu'une personne qui se suicide, c'est bien qu'il y a un problème. Alors, je sais pas moi, mais rendez-vous compte les gens de la ville, rendez-vous compte. C'est un peu à vous que je vous parle, parce que quand vous allez au supermarché, c'est tout sur les étagères, là, mais ça vient pas comme ça sur les étagères. Pensez aux gars qui travaillent pour vous. Même, faites n'importe quoi, allez sur les barrages, allez leur parler, vous verrez que c'est pas des sauvages. C'est pas des sauvages, mais ils veulent vivre du produit qu'ils produisent. C'est tout à fait normal.
La France, elle est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces messieurs qui sont là-haut? Ils savent ce que c'est le travail de la terre? Non. Non, ils ne savent pas. Parce que bon, c'est vrai que ma génération, moi, les années 50, c'était quand même plus dur qu'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que l'agriculture, elle a fait du progrès, tant mieux. Mais n'oubliez pas que les anciens, ils ont souffert la terre. Hein. Croyez-moi, hein, ils ont eu froid, ils ont eu chaud, pour pas gagner grand-chose. Alors soyez solidaires, les gars. Respectez-les, pensez-y à cela. Alors, voilà, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui, parce que vraiment, ça me fait mal au cœur quand je vois tous ces pauvres gens qui se suicident, les gens qui achètent n'importe quoi, en bouffe de la merde, excusez-moi l'expression, mangent de la merde. Putain, mais ils sont capables aujourd'hui, les agriculteurs, de vous faire de bonnes choses, mais putain, payez-les, bordel de merde. Tous ces gars qui sont marchés communs, là, qui achètent la viande ici, la viande de là, c'est le fric. Faut arrêter, les gars, avec le fric, là. Alors je vous demande, s'il vous plaît, force de l'ordre, à toute la population, essayez de faire un effort. Il faut les soutenir, ces gars-là. Je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère qu'on va arriver à faire quelque chose. Mais voilà, on est petit, mais peut-être qu'on est important. Moi je pense qu'on est important. Parce que si on ne peut pas manger, que ce soit n'importe qui, si on ne mange pas, ça ne va pas durer. On va crever. On va crever si on ne mange pas. C'est la première chose. À bientôt. Et pensez ce que je vous dis. Et je vous le dis bien en face. Merci.